Salut, je m'appelle Melvin Logan Chameroy, j'ai 20 ans et je joue au basket pour Western Oklahoma State College en Junior College Division 1. Pour ma part, le rêve américain il a commencé depuis que je suis un peu tout petit en vrai de vrai, avec le fait de regarder les vidéos de certains jeunes joueurs qui étaient connus en high school, ensuite qui sont passés en championnat universitaire, de voir tout leur parcours, ça m'a donné un petit peu envie de faire comme eux depuis que je suis tout petit. Et du coup par la suite, j'ai fait mon cursus en France et j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis dans différentes écoles. Et une fois que j'ai eu l'opportunité, j'ai directement saisi ma chance, entre guillemets. Et c'est comme ça que le rêve américain a commencé pour moi. Ensuite, aussi, bien sûr, il y a la partie étudiante, parce que du coup, c'est forcément un double projet études et basket. J'ai été étonnamment surpris de l'accueil que le collège nous a apporté en tant que nouveau. Tout ce qu'on voit d'ailleurs dans les films, etc., on le revoit dans la réalité, ça c'est plutôt surprenant. Au niveau des couloirs, les casiers, comment les gens s'habillent, comment les profs te parlent, Enfin, tout est vraiment comme dans les films, et honnêtement, ça renforce l'idée qu'on se fait du rêve américain, et franchement, ça m'a beaucoup aidé les premières semaines, de me dire que ce que je voyais à la télé, je le revoyais dans la vraie vie, donc franchement, c'était plutôt top. Après, pour ma part, le jour où j'ai vraiment dû faire le choix de me lancer dans ce projet d'aller aux États-Unis, ça a été un petit peu particulier pour moi parce que j'ai été mis en contact avec Underdog Fresh Management et JC. Et au bout de quelques semaines, même pas une semaine ou deux, j'avais déjà des retours de certaines écoles aux États-Unis. Donc ça a été assez rapide pour moi. Et j'ai pas eu vraiment le temps de réaliser que déjà j'étais en train de faire différents appels avec des coachs, etc. Franchement, sur cette chose-là, je pense que c'est un petit peu particulier mon cas parce que tout est allé très vite. Mais si je dois me rappeler vraiment du moment où j'ai décidé de franchir le pas, c'était vraiment une décision que j'ai prise avec mes parents. Quelque chose de posé parce que forcément, c'est des grandes décisions. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère et qu'on peut décider comme ça sur le tas. Donc forcément, j'ai dû beaucoup parler avec mes parents. Je pense pendant 1 ou 2 jours, j'ai dû vraiment me poser tous les jours avec eux et parler que de ça. Vraiment peser le pour et le contre pour pas prendre de décision à chaud parce que c'est une lourde décision quand même à prendre. Donc c'est les souvenirs que je garde du moment où j'ai vraiment décidé de me lancer dans ce projet. Ensuite, le jour où j'ai reçu mon offre pour du coup cette école, je me rappelle, c'était après du coup de longues discussions avec différents coachs, avec JC, avec mes parents, etc. Donc c'était des mois assez perturbants parce que c'était la première fois que je parlais avec différents coachs, etc. Mais le jour où j'ai reçu mon offre, je me rappelle, c'était avant un de mes matchs du coup en France. Et j'ai directement montré à mes amis, j'ai pu enfin sortir un peu du secret entre guillemets, et j'ai pu le dire à tout le monde était trop fier de moi, tout le monde était content pour moi. Franchement, ce jour-là, c'était vraiment un soulagement après des mois et des mois de travail entre guillemets avec JC, etc. Donc franchement, dans ce jour-là, c'était assez marquant, et c'est un jour dont je me rappellerai très longtemps. Ensuite, pour parler un peu plus de Underdog Fresh Management, la première fois que j'ai été mis en contact avec eux, franchement, ça s'est vraiment super bien passé. L'approche de JC envers moi, elle a été vraiment super douce, super rassurant. Vraiment, dans toutes les questions que j'aurais voulu poser, il y a répondu avant, sans même que je réponde. Vraiment, au niveau de même lui, comment il s'est présenté. Franchement, c'est rassurant de savoir que la personne qui vous accompagne, a déjà vécu ce que vous allez vivre. Franchement, c'est un plus parce que certaines personnes parfois vous accompagnent dans vos projets, mais ne savent pas vraiment ce que c'est de vivre ce que vous allez vivre. Et là, de savoir que JC l'a déjà vécu, en plus, il était la plupart du temps plus jeune que nous, franchement, c'est très rassurant. Donc, ouais, je dirais qu'il a été très rassurant envers moi et même envers mes parents parce que du coup, le contact s'est fait directement avec mes parents derrière. Et eux aussi ont été rassurés. Donc, ensuite, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça découle vraiment très rapidement et ça aboutit à de très bonnes choses. Pour parler encore un peu de ça, je dirais aussi que le fait que du coup JC soit déjà passé par là et ait vécu tout ce qui est les papiers administratifs, les déplacements pour le visa, tous les documents qu'on ne pense pas au début quand on se dit je vais aller aux États-Unis, il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte. Il y a plein de petits documents, plein de papiers à venir valider, plein de choses administratives auxquelles je ne pensais pas du tout, que je ne connaissais pas. Et sans JC, vraiment, j'aurais pas pu le faire parce que je ne connaissais pas ça, j'avais pas connaissance de ça et je serais arrivé à certains moments de ce projet sans certains papiers qui m'auraient pas permis d'aller aux États-Unis. Donc je dirais que
la chose qui m'a le plus marqué dans l'accompagnement pour l'instant d'Entrepreneurship Management, c'est vraiment le côté administratif, où vraiment tous les papiers dont j'avais besoin, on les a prévus bien en avance et ça m'a permis d'avancer de manière très fluide dans le projet. Et ça m'a vraiment, c'est la chose qui m'a le plus aidé pour l'instant. Parler du coup maintenant de ma nouvelle vie aux États-Unis. Le premier jour où je suis arrivé sur le campus, bon, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas ma valise, malheureusement. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. J'ai reçu ma valise un petit peu après. Mais malgré tout ça, le premier jour où je suis arrivé, directement, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé voir la salle de basket, obligé. Je pense qu'on fait tous la même chose. Je suis allé voir la salle de basket. Et bah, j'ai été choqué parce qu'en France, les seuls parquets un peu avec de la résine, les parquets qui brillent, etc., c'est les parquets de pro et encore certains ne brillent même pas. Et là, j'ai été vraiment choqué. Les paniers sont top, le parquet c'est excellent, les ballons excellents, tout est climatisé, tout est ventilé, tout est allumé H24. Les salles de muscu, il me semble qu'on en a 3 à disposition, alors que on n'est pas dans une grande université, etc. Mais vraiment, c'est pour dire qu'à toute échelle, les sportifs sont vraiment mis dans les meilleures conditions. On a une salle de basket qui est excellente. Les salles de muscu, comme j'ai dit, il y en a 3. Et dans les 3, c'est 3 thèmes différents. Donc on peut vraiment tout travailler. Donc c'est les trucs qui m'ont choqué, c'est les installations. Quand je suis arrivé sur le campus, du coup, c'est vraiment ça, les installations. Tout est à proximité. Nos dortoirs, ils sont à côté. La cantine, elle est à côté. Les cours, ils sont à côté du gymnase. En fait, tout est fait pour que notre carrière de basketteur se passe bien en fait. C'est ça qui m'a choqué le plus quand je suis arrivé. Une journée type pour ma part, alors moi la plupart du temps je me réveille vers 7h ou 8h, ça dépend d'à quelle heure je commence les cours. Je vais être honnête, la salle elle est ouverte à partir de 7h30, mais pour l'instant j'y vais pas le matin, c'est vrai il faut que je commence à y aller, mais pour l'instant j'y vais pas encore. Du coup je commence, je me lève, je vais directement à la cafétéria, je vais prendre mon petit déjeuner. Puisque la cafétéria du coup ouvre à 7h et c'est bien pour nous parce que du coup on peut y aller quand on veut. Je prends mon petit déjeuner, ensuite je vais en cours. La plupart du temps les cours finissent à midi ou à 11h pour ma part. Du coup à chaque fin de cours je vais reprendre un repas. Je rentre ensuite à mon dortoir. La plupart du temps j'ai 1 heure ou 2 où je peux me reposer avant l'entraînement. Ensuite en entraînement la plupart du temps entre 14h30 ou 15h. Du coup c'est dans ces horaires là qu'on s'entraîne. Ensuite on a entraînement. Musculation, directement après l'entraînement. Et après, on a la salle, pour ceux qui veulent rester, on a la salle de récupération qui est mise à disposition. Donc la plupart du temps, entre 17h et 17h30, c'est la fin de journée, entre guillemets, pour ma part. Ensuite, la plupart du temps, j'ai, on va dire, 2 à 3 heures de pause, entre guillemets, entre mon deuxième entraînement que je fais solo avec des amis, ou alors on fait du shooting, etc., du travail individuel. Et voilà, je dirais que ça, c'est une journée assez cheap pour ma part pour l'instant. Après, pour parler des grosses différences que j'ai remarquées entre la France et les États-Unis, déjà d'un point de vue sportif, l'intensité de jeu et la dureté du jeu, c'est vraiment c'est choquant. Et je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on s'en rend pas compte. Moi-même, je me disais que bah, j'allais arriver là-bas et que j'allais jouer comme en France et que ça allait très bien passer. Et franchement, c'est choquant parce que la différence de physique, d'impact physique plutôt, elle est vraiment, vraiment grosse comparée en France. Donc je dirais que ça m'a vraiment choqué. Après, au niveau de, comment dire, au niveau de l'implication dans les entraînements, etc., c'est vraiment tous les joueurs. C'est pas comme en France où il va y avoir que 2-3 joueurs qui vont shooter après et avant l'entraînement. Là, c'est tous les joueurs. En fait, on se bat pour avoir des créneaux dans le gymnase. En fait, c'est vraiment tout le monde qui essaye de s'entraîner plus. En fait, c'est vraiment une culture différente. Que ce soit nous qui ayons 20 ans ou des plus jeunes. Les premiers jours que je suis arrivé sur le campus, je voyais des petits de 12-13 ans aller à la muscu et après aller s'entraîner au basket, baseball, etc. Donc franchement, c'est une culture très différente et c'est ça qui m'a vraiment bousculé quand je suis arrivé les premiers jours. Ensuite, au niveau des études, déjà les professeurs, ça n'a rien à voir. Le corps professoral n'a rien à voir avec celui de la France. Les profs sont beaucoup plus là pour nous et pour nos projets personnels à nous que vraiment nous dire juste ben, révise ça et c'est tout. Juste ne pas nous dire pourquoi on révise. Là, ils nous expliquent tout. Ils essaient vraiment de faire en sorte qu'on apprécie d'aller en cours. Et même si, par exemple, on a des matchs, etc., parce qu'ils savent du coup qu'il y a beaucoup de sportifs dans le collège, si on a des matchs, etc., ils nous disent dis-moi avant et je ferai en sorte de te mettre présent à ce cours-là. Mais juste, faut
faut qu'après, bien sûr, faire le lien avec le coach, etc. Mais vraiment, tout est fait pour notre bien à nous et pas pour vraiment juste qu'on aille à l'école pour aller à l'école. Vraiment, on va à l'école parce qu'on a envie d'aller à l'école et parce que ça nous apporte quelque chose après par la suite. Un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé les premiers jours, bah déjà, il y a plein de trucs. Je dirais que des trucs tout bêtes, mais les robinets ici sont pas pareils. Les toilettes ici sont pas pareilles. C'est des petits trucs comme ça qui quand t'arrives, tu te dis, ah, mais c'est bizarre, c'est pas comme en France. Les interrupteurs sont pas pareils. Il y a plein de petits trucs qui changent. Mais je dirais qu'un truc qui m'a marqué, bah forcément, j'avais pas de valise. Bon, du coup, ça, c'est une anecdote assez personnelle. Mais pendant les 3-4 premiers jours, j'avais pas de valise. Du coup, j'ai un peu galéré. Mais après, sinon, anecdote que certains vont pouvoir vivre du coup dans leur projet à eux aussi. Je dirais le fait que ici, c'est vraiment pas comme en France. Et le truc qui m'a marqué, c'est que tout type de personnes, que ce soit femmes, hommes, jeunes, plus anciens, etc., qui ne connaissent pas le sport, qui connaissent le sport, tout le monde est intéressé par du coup la culture du sport en fait. C'est totalement différent de la France. Tout le monde, en plus, vu qu'on est des sportifs, on est très bien vu dans l'enceinte du campus. Et tout le monde s'intéresse à ce qu'on fait. Tout le monde parfois pose des questions alors qu'ils ne nous connaissent pas. Les profs, beaucoup aussi. Les gens qui travaillent sur le campus, etc. Ça m'a vraiment marqué. Et oui, à part après toutes les petites choses qui changent de la France du quotidien, je dirais que c'est ça les petites anecdotes qui m'ont un peu marqué, je trouve. Et si je pouvais donner un conseil à un athlète qui aimerait se lancer et qui est en pleine phase de doute, etc., je dirais que à notre âge, on doit vivre notre vie comme on la souhaite. On ne doit pas se soucier de quoi que ce soit, de la vie des gens, etc. Et je dirais que aussi, c'est une expérience qu'on n'aura pas la chance de vivre une deuxième fois dans notre vie, d'être jeune, être pris dans un campus juste pour jouer au basket, pour étudier. C'est des conditions dans lesquelles on va pas se retrouver d'ici jamais peut-être. En fait, ce sera peut-être la seule chance qu'on aura de notre vie d'être dans ce genre de conditions, d'être traité comme des rois, entre guillemets, de juste vivre de notre passion aux États-Unis, de faire des rencontres, sans parler de la langue. On apprend une nouvelle langue, quand on revient, on est forcément bilingue. Je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages qu'on ne voit pas, parce que du coup, ils sont camouflés par forcément le manque de la famille, la proximité. Il y a plein de choses, la peur de ne pas jouer, etc. Mais moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses en dehors de tout ce qui est performance qu'on ne voit pas directement et qui sont très bénéfiques pour les futurs hommes qu'on deviendra.